Le parler en langue est un moyen de communication directe avec Dieu. La Bible nous dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Le langage céleste, de parler en langue, est une technologie que Dieu a mis en place pour les saints afin d'avoir un moyen de communication directe. Parler en langue rend stérile l'intelligence. Ainsi, Satan ne peut pas capter cette communication avec Dieu. Alors aujourd'hui, on va faire une très longue lecture. Tout le chapitre 14 du livre de 1 Corinthiens. Je veux que tu aies ta Bible avec toi, dans ton téléphone, ou encore dans la Bible que tu avais achetée pour les 31 décembre. Si tu ne l'as déjà pas jetée, prends ta Bible, j'aimerais qu'on lise et on va tous lire ensemble. Si tu n'as pas d'outils pour lire la Bible, trouve un voisin qui en a, regarde. C'est le seul endroit où tricher est permis, sauf à l'école de fondement. Donc tu peux jeter l'œil et il te partage son écran, vous lisez ensemble. Est-ce que vous y êtes? Est-ce qu'on peut lire? Allons-y. 1 Corinthiens 14, je l'ai dit, chapitre 1 jusqu'au dernier verset. Verset 1, pardon, jusqu'au verset 40. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Cherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même vous, si par la langue ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites, car vous parlez en l'air? Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucun qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si j'ai pris en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans le rang de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais d'autres n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais
dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, sépare des hommes d'une autre langue et sépare des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Et ils me coûteront pas, même ainsi dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour le croyant, mais pour le non-croyant. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour le croyant. Non, mais... non, je dis bien. La prophétie est un signe. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Le secret de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue, que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises de saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la foi, aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Si ainsi donc, frères, aspirez au don des prophéties et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît dans la présence de Dieu. C'est notre deuxième Fire Sunday. Et nous sommes en train d'enseigner médias. Rassurez-vous vraiment que le son est bien enregistré et soit trouver un moyen de faire des backups parce que dans le live, le son n'est pas bon. Donc, il ne faudrait pas qu'après qu'on ait des problèmes avec le son de l'enseignement, s'il vous plaît. Nous sommes en train de parler depuis le dimanche passé sur explorer l'univers mystérieux du parler en langue. Le dimanche passé, nous avons touché sur l'introduction de notre introduction.
en expliquant sur le langage céleste perdu. Comment l'homme communiquait avec Dieu dans le jardin. Et comment après le péché, le langage qu'il utilisait pour communiquer avec Dieu a été perdu. Nous avions donc eu des fréquences différentes. Si Dieu dit I, l'homme entend O. Et donc c'était complètement compliqué qu'un homme commence à communiquer avec Dieu. Cela a été vu le jour de la Pentecôte. Dieu est descendu. Tu peux arrêter le clavier. Faites disparaître tout le bruit, tout autre bruit, s'il vous plaît. Le jour de la montagne de Sinaï, Dieu est descendu pour parler au peuple d'Israël. Et lorsqu'il ouvrait la bouche pour parler, le peuple entendait des tonnerres. Le peuple entendait des trompettes. Seul Moïse écoutait ce que Dieu disait. Le peuple ayant eu peur, il a dit à Dieu, à Moïse, toi seul parle à Dieu. Viens nous parler à nous, nous allons t'écouter. Et donc nous avons essayé d'expliquer toutes ces choses. Le message est sur YouTube. Tu peux aller suivre pour comprendre cette pensée-là. Aujourd'hui, je vais toucher sur pratiquement 3 sous-points qui vont nous aider à appréhender un tout petit peu ce que Dieu veut nous communiquer. Explorer l'univers mystérieux du parler en langue, partie 2. Alors, 1 Corinthiens chapitre 14 est parmi les épîtres de Paul qui divise beaucoup l'Église. En plusieurs directions, mais 2 en majeure partie. Premièrement, à propos du parler en langue dans l'église. Et deuxièmement, à propos des femmes qui devraient se taire dans l'église. Alors, vous devez déjà comprendre le background culturel qu'il y avait lorsque l'apôtre Paul écrivait aux Corinthiens. La ville de Corinthe était une ville commerciale, une ville très cultivée, qui avait la culture grecque. Et il y avait une certaine émancipation de la femme. Et les femmes étaient beaucoup plus libérées, un peu plus éduquées même, que les femmes juives ou des Israël. Parce que la loi juive faisait en sorte que les femmes n'avaient pas droit au sacerdoce. Parce qu'elles n'avaient pas alliance avec Dieu. L'alliance était faite par les hommes au travers de la circoncision. Alors comme la femme ne pouvait pas se circoncire, et comme par plusieurs autres raisons, les femmes étaient exclues du sacerdoce. Et donc, ça c'est la culture juive. Lorsqu'on élève une femme juive à l'époque, il y a une manière de faire. Et on la prépare pour le mariage, on la prépare pour être une mère, pas pour beaucoup d'autres choses ou pour son implication dans la société. Mais contrairement aux Juifs, chez les Grecs, chez les Romains, les femmes avaient une plus grande liberté que chez les Juifs.
Maintenant, l'évangile arrive à Corinthe, comme dans plusieurs autres villes. Il y a les Juifs qui accueillent l'évangile, qui croient en Jésus, mais il y a aussi les Grecs et les gens de plusieurs villes, de plusieurs nations, qui croient en ce même évangile. Et ensemble, ils forment l'église. Dans l'église, il y a les juifs, et puis il y a les païens, ou encore les nations, qui se mettent ensemble au nom de Jésus. Mais le problème, c'est celui-ci. Les juifs ont un background. Ils ont la loi de Moïse. Ils ont une culture qu'ils ont observée depuis toujours. Les Corinthiens aussi, ils ont leur culture, leur manière de vivre. Lorsqu'ils se mettent ensemble, c'est un problème. Parce que ceux qui ont le background grec, ils ont leur manière de vivre, ils ont leurs fêtes, ils ont leurs habitudes, qui souvent est contraire à ceux de juifs. Mais deuxièmement, il y avait ce problème à propos des femmes, c'est que pour le grec, la femme est libre. Donc quand elle se retrouvait à l'église et qu'elle devait poser une question et qu'elle devait parler, elle est libre. Mais c'est là, c'est un choc pour le juif, parce que ça joue deux mauvais rôles. Non seulement que tu me choques par rapport à ma culture, mais vous voulez aussi entêter nos femmes qui ne parlent pas. Donc, si elles doivent copier vos habitudes, ça va créer un problème. Alors, ce rapport arrive à l'apôtre Paul. C'est comme ça que parmi le point qu'il décide de traiter dans ses lettres, il touche aussi ce point-là. Alors, l'église de Corinthe, c'est l'une des rares églises qui avait reçu tous les dons spirituels. C'était une église extrêmement charismatique. Pourquoi? L'apôtre Paul dit: quand je suis venu parmi vous, je ne me suis pas présenté avec l'excellence de langage. Je n'ai pas il dit même que ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse. Contrairement à l'église d'Éphèse, le premier contact avec l'apôtre Paul, c'était par l'enseignement. Mais l'église de Corinthe, le premier contact avec l'apôtre Paul, c'était la démonstration de puissance. L'église de Corinthe avait une foi terrible. Ils avaient accès aux dons spirituels. Mais parallèlement à l'église de Corinthe, c'est l'église la plus désordonnée qu'il y avait. Des gens qui pouvaient prophétiser, mais qui pouvaient être des impudiques à outrance. Des gens qui pouvaient faire des miracles, mais qui pouvaient se battre et se disputer. À l'église de Corinthe, il y avait des partis pris. Nous sommes de Paul, nous sommes d'Apollos. Ça veut dire quoi? Nous sommes des gens de power. Si toi tu n'es pas power, donc Apollos c'était un grand enseignant. Il expliquait les Écritures. Alors, ceux qui n'avaient pas la puissance, ils se réfugiaient en disant: non, nous sommes des mangeurs de rouleaux. Ça, c'est l'église de Corinthe. Au point que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 5, vous avez tellement l'impudicité, au point qu'un enfant est sorti avec la femme de son père. C'est là qu'il prend de mesures disciplinaires très fortes. Et qui dit à Corinthe: tel homme doit être appelé et être livré à Satan.
pour la destruction de sa chair. Donc, le premier livre de Corinthiens, c'est un livre qui a pour but de placer l'ordre dans l'église. C'est comme ça que dans ce livre, il parle de la discipline. Dans ce livre, il parle de gérer la gestion de l'homme et de la femme dans le mariage. 1 Corinthiens chapitre 7, dans ces livres, il touche l'enseignement sur le don spirituel et les ministères. Dans ce livre, il parle sur l'amour. Et dans ce livre, il touche aussi sur la réglementation des dons spirituels dans l'assemblée. Et dans le chapitre 15, il fait maintenant le résumé de l'évangile et de l'espérance de notre salut qui est la résurrection des saints. Alors, touchons maintenant au chapitre 14. L'apôtre Paul, de manière simple, est en train de faire une comparaison de l'utilité des langues et de la prophétie. Mais vous devez savoir ceci. Première chose, la compréhension des mystères de l'esprit ou des grâces, des dons du Saint-Esprit donnés au premier siècle ne sera pas la même au 21e siècle. Tel que un téléphone iPhone 1 à sa sortie n'aura pas les mêmes applications, les mêmes capacités. On n'aura pas la même compréhension du téléphone iPhone 1 que le téléphone iPhone 16. iPhone 16 a une plus grande mémoire, a la capacité d'avoir plus d'applications. La manière de comprendre les choses sera complètement différente. Aujourd'hui, les enfants qui naissent aujourd'hui, c'est toujours les êtres humains. Ils ont chacun des chromosomes. Ils ont l'ADN, le sang, le même que nos ancêtres. Mais nous, quand on était petits, on a joué avec les voitures de fil de fer. On a joué au billes. On a joué. Il y avait un jeu que, quand j'ai réfléchi à ça aujourd'hui même, j'ai dit maintenant les gens étaient sadiques depuis longtemps. Ça s'appelait Géoli. Je ne sais pas comment. C'était un truc comme ça, il faut sauter et il faut fuir. Vous vous souvenez de ça? Comment ça pouvait s'appeler comme ça? Bref. Mais les enfants d'aujourd'hui, à l'âge de 2 ans, il a un iPad. Et il fait ça. Il entre sur YouTube. Toi, à l'âge de 2 ans, si on te donne un iPad, tu allais fuir. C'est toujours des enfants. Mais le monde ayant développé, la compréhension des choses a complètement évolué. La manière dont l'apôtre a expliqué, nous comprenons cela beaucoup mieux aujourd'hui qu'à l'époque. Alors, déjà de manière simple, vous devez savoir que les langues dont l'apôtre Paul est en train de parler au chapitre 14, de manière principale, il parle des dons des langues. C'est ce don-là qui a besoin d'être interprété. Alors, dans l'enseignement, je vais pouvoir t'expliquer toutes ces choses. Si tu es prêt, tu me dis avance prophète. Donc dis-moi avance prophète. Avance prophète. Alors, j'aimerais commencer cet enseignement en te disant pourquoi faut-il parler en langue. Pourquoi c'est si important que tu parles en langue? Il y a plusieurs raisons, plusieurs réponses. Je n'en ai donné que 3 pour aujourd'hui. Très bien. C'est parce que le parler en langue est un moyen de communication directe avec Dieu. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2, la Bible nous dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas
aux hommes, azoloba na bato te mais à Dieu. kasi azoloba na nzambe. Alléluia. Amen. Mais à Dieu. azoloba nde na nzambe Il parle directement azoloba à Dieu. mbala moko na nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le langage céleste, elobeli ya lola de parler en langue, eza koloba kota c'est une sika technologie eza que mayele Dieu a mis en place o nzambe atie na pour esika les saints, mpona basantu afin d'avoir un moyen de communication directe, mpona kozwa makoki ya kosolola mbala sans moko intermédiaire, na moto ta sans kota na passer par qui que ce katikati soit, na koleka na nzela sans moto passer te par quoi que ce na soit. koleka pe na eloko moko te Je prie pour toi, nasambeli que mpona Dieu yo t'accorde la grâce de parler en langue nzambe apesa yo ngolu akoloba et kota d'être en sika communication avec mpe lui. ozala na lisolo na ye Quelqu'un est avec moi. moto moko aza na Deuxième mosakoli raison pourquoi tu dois parler en langue. ntina mibale mpona nini esengeli oyo bakota sika Parce que le diable po ete diabolo infiltre nos pensées. akotaka na kati ya makanisi na biso. Ouais, le diable infiltre nos pensées. diabolo akotaka na kati ya Au makanisi na travers biso un virus qui vit en nous, bongo na nzela virus oyo eza kati na qui biso s'appelle la chair. oyo ebengami bongo suni. La chair est un système de rébellion nzoto eza lolenge ya botomboki contre Dieu kotelemela bongo qui est nzambe installé dans chaque être humain. yango evandisami na ekelamu nyonso. La Bible dit, biblia elobi elle est en inimitié contre bongo Dieu. aa na boyokani te na nzambe Elle fait tout ce qui est contraire à l'esprit. asalaka nyonso ekokei na molimo Elle ne se te soumet pas à Dieu. atosaka nzambe Ce te. système-là esalelo est un wana système qui collabore avec le diable. eza esalelo esololaka makambo na Et diabolo par le désir de ta chair, bongo na posa nzoto le na diable yo connaît et va infiltrer tes pensées. diabolo ayebi mpa kokota na makanisi na yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Bongo. le parler en langue kota ya sika rend stérile l'intelligence. bongo ezangisaka kobota mayele Ainsi, bongo Satan ne peut pas capter cette communication avec Dieu. satana akoki kosimba to koyeba lisolo wana te na nzambe. 1 Corinthiens 14, le verset 14. bakoleta yambo Car po si ete je parle en langue, soki na oloba kota sika mon esprit est en prière, molimo na ngai na kati ya losambo kasi mon intelligence mayele oyo yanga demeure stérile. yango evandi bongo ezobota Quelqu'un te. comprend ça? moto moko asosoli Je te yango donne un exemple simple. papa mpe so ondakisa Le pete diable ayant infiltré tes pensées, diabolo na kokota na makanisi et na tu yo es charnel. mpe oza moto ya Pour nzoto certains, bien sûr. mpo na basusu C'est bato pas tout le nyonso monde. Il y te a des... Bon, bref, pour la plupart d'entre vous, vous êtes charnel. mpo na bayike mingi kati na Sauf si les gars au biso Betanga. wa moto ya nzoto Mais je vais te montrer A plus B comment vous êtes charnel. bakolakisa biso boni toza bato ya nzoto. Jacques nous dit ceci. jacques ayebisi biso Vous boye demandez, vous ne tozosenga recevez pas. tozozwa Parce que te vous demandez mal. mpo tozosenga Parce que mabe vous demandez dans le but tozosenga na de ntina satisfaire vos convoitises. ya kosepelisa bilulela na biso. C'est-à-dire quoi? elingi oloba nini Votre voisine s'est mariée, ndeko na mwasi ya toi bale aussi, yo mpe parce que tu l'as enviée. lokolo oluli Tu dis, ye moi je suis plus belle qu'elle. nga na kitoko koleka ye Elle n'est pas très belle. ya kitoko Moi j'ai une te belle taille. nga na na nzoto Comment malamu elle s'est boni mariée? ya bali sikoyo C'est cette convoitise-là eza bilulela qui te wana pousse en retraite. nde etindiki yo na Tu vois ça? losambo Et omoni tu commences yango à dire, Seigneur, obanzi oloba kolo dites-moi, tala ngai elle-même, Ye elle a moko. avorté. Asopa Je bazebi. connais, Na elle s'est yebi. même mariée. Maintenant, abali moi aussi. siko ngai Tu es en awa train de prier par convoitise. ozobondela na nzela bilulela Et la Bible na yo dit, siko bibili cette elobi prière-là, losambo Dieu ne wana peut pas exaucer. nzambe okoyanola Et yango quand tu te pries par convoitise, ntango ozobondela le bilulela diable peut influencer ce que diabolo tu fais. akoki konungisa ozosala Tu vois un peu ça? omoni yango Parce que tu as prié par convoitise, po osambeli le diable va capter ça. diabolo akozwa Il va yango t'envoyer akotinda un yo occultiste akotinda yo moto qui viendra te asoloka draguer. oyo akoya Comme kolinga toi, tu as yo la convoitise loko ozala de te bilulela marier, ya tu ne vas pas kobala consulter Dieu. okoluka Tu vas nzambe très vite te te marier okende kobala pour mbangu prouver aux autres. mpo na Et kolakisa ainsi, tu basusu vas te retrouver bongo nde kozala détourné de ta destinée bongo ndele no et baloli même yango soit initié to finalement. kokotisama Voyez na un peu kuka na ça? bondoki Et omoni tu te yango perds complètement. obungisami Voilà comment le mobimba diable, tala boni au diabolo travers ta propre na prière, nzela ya losambo ya qui yo est moko charnel, oyo eza ya il a nzoto intercepté ta bongo communication. abendi bongo Et bosololi na yo donc, il a bongo influencé le cours de ta vie. anungisi nzela bomoi na Et yo lorsque tu parles en langue, siko ntango ozoloba kota sika la Bible dit, bibili elobi tu vois cette partie de ton intelligence-là, omoni eteni ya mayele no que la wana chair va vouloir oyo influencer, nzoto ekolingi Dieu va enungisa rendre cela stérile. nzambe akoboma yango esala te Voyez un peu ça? omoni Quand il yango devient stérile, ntango esala lisusu te seul ton
esprit fait monter les prières à Dieu, le diable ne peut pas s'excuser. Le diable ne peut pas avoir accès à ça. Si tu es la balance la main et dis-moi amen bien. Quelqu'un me comprend très bien. Quelqu'un me comprend très bien. 99% des prières des chrétiens sont des prières charnelles. Je te dis la vérité. Je reprends. 99% des prières des chrétiens sont des prières charnelles. Des prières faites par convoitise. Quelqu'un qui souffre n'a pas de travail. Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, je vais avoir le travail. Qui te dit que c'est ce que Dieu veut pour toi? Parce que Dieu peut te priver du travail. Parce qu'il est en train de faire un travail en toi. Mais parce que tu ne cherches même pas à connaître sa volonté. Tu n'es là que Seigneur, donne-moi le travail. Donne-moi le visa. Donne-moi et on ne fait que des prières. C'est comme ça que le diable influence la plupart des enfants. Il trompe la plupart des enfants de Dieu. Mais par le parler en langue, lorsque tu pries en esprit, la chair se tait, l'intelligence se tait, tel ton esprit. Je suis parti en retraite pour demander le mariage ou le travail. Mais quand je commence à prier en esprit, mon esprit dit à Dieu, il est encore impudique. Il ne faut pas qu'il soit... Donc tu dis, Seigneur, je suis encore impudique. Ne me donne pas encore le travail. Ne me donne pas encore le mariage. Finis d'abord le travail. Brise-moi encore. Je vais encore passer par les feux. C'est ce que ton esprit est en train de dire. Avance, prophète. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la raison pour laquelle le diable déteste le parler en langue. Le diable, il déteste ça. Il fera tout pour envoyer ses envoyés, ses serviteurs, ses fidèles, soit pour dénigrer le parler en langue, soit pour interdire le parler en langue, soit pour se moquer du parler en langue. Parce que le diable n'aime pas ça. Il s'approche dans le but d'écouter ce que tu dis. Il ne peut pas écouter. Ça l'énerve. Il amène tout l'enfer pour saisir et capter ce que tu dis. Il ne capte pas. Et ça l'énerve. Que Dieu t'accorde la grâce de parler en langue. Donne-moi un amen beaucoup plus fort que ça. Amen. Troisième raison. Le parler en langue permet la totale expression de ton esprit sans interférence de la chair. On a avec ma sécurité des talkie-walkie. Alors, ce sont des talkie-walkie qui sont réglés avec des fréquences. Quand on a la même fréquence, si je parle ici, ma sécurité peut entendre, je peux être au bureau, et je lui parle, je dis voilà tout ce qui est là où il écoute et il sait ce qu'il faut faire. Je peux l'appeler. Mais il arrive, ça m'arrive souvent au bureau. Pour certains qui ont déjà été dans mon bureau, ils peuvent sentir ça. Je suis là, mon fils ne me parle pas. Mais on entend. Et même des gens commencent à parler des fréquences parasites. Alléluia. Qui commencent à vouloir entrer. Alors, lorsque tu pries, tu peux avoir des bonnes intentions. Tu peux vraiment bien te préparer. Et tu pries avec intelligence. Et tu pries bien. Mais le problème, c'est qu'il y aura tout le temps des fréquences parasites. Il y aura des interférences. Tu es en train de prier, papa. Je prie pour l'église. Je prie que les âmes viennent. Envoie les âmes dans l'église. Et puis, une interférence entre tu. Demain, il faut payer le minerval des enfants. Pendant une minute là, tu sais que tu peux te perdre. Seigneur, l'argent.
Seigneur, tu vois les minutes là. Quelque chose a fait une interférence. Quelqu'un est avec moi. Et souvent quand nous prions, la chair fait beaucoup d'interférences comme ça. Beaucoup d'interférences. Alors, le parler en langue, au verset 2 du chapitre 14, il dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu. Il dit, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit. Il dit de mystère. Donc, quand tu parles en langue, c'est l'expression totale de ton esprit. Il dit de mystère et la chair ne va pas interférer. Tu as besoin de savoir pourquoi tu devais parler en langue. Ces trois raisons sont suffisantes pour t'en convaincre. Maintenant, deuxième sous-point que j'aimerais aborder ce matin. Pourquoi jusqu'aujourd'hui tu ne parles pas en langue? Pourquoi? Jusqu'à ce jour, il y a de ceux-là qui n'ont jamais parlé en langue. Mais il y en a d'autres qui ont parlé en langue une fois. Mais depuis lors, ils n'en parlent plus. Il y a un troisième type de personnes qui ne parlent en langue que lorsque ils sont saisis par l'esprit. Pour ils parlent en langue. Alléluia. Amen. Et puis il y a une quatrième catégorie de gens. Eux, ils parlent en langue mais dans leurs rêves. Mais normalement comme ça, ils parlent pas en langue. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un comme ça ici. J'ai déjà parlé avec des gens comme ça. Ils me disent, papa, je ne parle pas en langue. Mais quand je dors, je rêve que je suis en train de parler en langue. Mais quand je me réveille, je ne parle pas en langue. Toi, tu es dans quelle catégorie? 1, 2, 3 ou 4. J'aimerais te dire simplement, après cet enseignement, nous allons prier pour toi. Tu vas recevoir la grâce de parler en langue. Alors, j'ai prélevé 5 raisons qui font que tu ne parles pas en langue. Première raison qui fait qu'une personne ne parle pas en langue, c'est parce que tu n'es pas né de nouveau. Le parler en langue n'est pas réservé pour les païens. Parler en langue est réservé pour ceux qui naissent en Dieu. Un païen peut copier ce qu'il entend, mais il ne peut pas faire émaner cela de son esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un est avec moi? Donc, il faut naître de nouveau pour être éligible à recevoir la grâce de parler en langue. Deuxième raison, c'est parce que tu as peur de te laisser remplir par le Saint-Esprit et finir par perdre le contrôle de ta vie. Plusieurs personnes ont Jésus dans leur vie comme passager et non pas comme conducteur. Dans un véhicule, on a le volant réservé pour le conducteur et on a le siège des passagers. Le passager peut être à côté. Il donne des suggestions. Il peut te dire attention, mais ce n'est pas lui qui a le volant. Alors, le baptême dans le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu quittes au volant de ta vie et le Saint-Esprit prend le volant pour te conduire. Alors, beaucoup de personnes ont peur que le Saint-Esprit contrôle et conduise leur vie. Parce que s'ils perdent le contrôle, ils ne vont plus faire ce qu'ils veulent.
Quelqu'un est avec moi? J'ai rencontré un frère qui me disait prophète. Ah, moi, je ne suis pas encore prêt pour prier. Si je commence à prier ici, je sais déjà que Dieu il va détruire ma vie que j'ai fait. Je peux aller en boîte, j'ai mes copines, j'ai pas envie de laisser. Je sais que Dieu il va me demander de laisser. Moi, je fume. Alors, comme je ne suis pas prêt pour ça, je crois en ce que tu me dis. Moi-même, je sais que mon grand frère, en 96, non, 96, on s'est parlé avec mon grand frère. Bon, comme Jésus va revenir à l'an 2000, si on s'est converti maintenant, pendant 4 ans, on sera obligé de tout laisser. Attendons même 98. Il va rester de 2 ans. On s'est converti. 2 ans après, Jésus revient, on va au ciel. Quel calcul? Vous savez quand même vous blaguez le monde spirituel en temps c'est quoi? Parce qu'en 98 là, mon grand frère s'est converti. Moi aussi je me suis converti. Alléluia. Amen. Bizarrement en 2000 Jésus n'est pas venu. Donc, et depuis là on y est jusqu'aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Beaucoup ont peur de perdre le contrôle. Le Saint-Esprit ne te conduira jamais dans un lieu de destruction. Ça va te coûter, oui. Suivre Jésus, être conduit par le Saint-Esprit, tu vas perdre des avantages de la terre. Tu vas perdre des amitiés. Tu vas perdre des relations. Mais si tu acceptes réellement de suivre Jésus, au final, le Saint-Esprit va te prouver que tous ceux qui abandonnent père, mère, terre et frères et sœurs, ils gagnent toujours au centuple ici sur la terre et au centuple dans les siècles à venir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisième raison, ça c'est une raison que beaucoup de personnes se donnent. Tu ne parles pas en langue parce que tu penses que c'est le Saint-Esprit qui doit parler en langue dans ta bouche. Non, le Saint-Esprit doit parler. Tu entends que ce soit le Saint-Esprit qui viendra. On dit c'est lui qui parle en langue. On ne parle pas du Saint-Esprit. On parle de toi. C'est toi qui parles en langue. C'est toi. Tu es né de nouveau. Tu as le Saint-Esprit en toi. Et il va faire jaillir des paroles. Tu laisses ça sortir. Et ça part. Et quand tu as déjà ça, ben tu l'as. Tu dois prier en esprit. Quand ça te prend, tu parles en langue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quatrième réponse. Tu ne parles pas en langue parce que tu as écouté ou tu as trop écouté ceux qui méprisent le parler en langue. Dans Actes 2, versets 12 et 13, la Bible dit, ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres s'est moqués. Et ils disaient, ils sont pleins de vin doux. Voyez ça? Il y a toujours des hommes et des femmes qui se moquent des choses de l'esprit, qui se moquent surtout du parler en langue. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je vois ça sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, les gens se moquent du parler en langue. On coupe quelques parlent en langue et on met cela comme ça et les gens se moquent. Et du coup, on rend profane ce qui est sacré. Le Congolais, mes bien-aimés, a un problème sérieux. Écoutez-moi, je te donne un conseil. On ne se moque pas des choses qui sont sacrées. On ne s'en moque pas.
Même si c'est du diable, laisse-les avec leurs choses. ata soki eza ya diabolo tika Ne passe pas ta vie à vouloir te moquer. kolekisa bomoi na yo te kosekaka biloko ebonzama. Quelqu'un est avec moi? Moto moko aza na Quelqu'un ngai, est avec moi? moto moko aza na On ne ngai, se moque pas des choses sacrées. basekaka biloko Les ebonzama choses des te. musulmans, tu n'es pas dedans, Biloko ya laisse-les dans leurs bamisilma wana histoires. kati te tika bango na Les biloko na choses, bango. je ne sais pas moi, des kimbanguistes, Biloko ya tu n'es pas dedans, wana kati laisse-les te, dedans avec tika leurs bango histoires. na kati na biloko na bango. Les choses aussi Biloko de ceux oyo qui pe, parlent en langue, ya bango babaka qui kota prophétisent. sika, Toi, oyo tu n'es pas asakolaka. chrétien. Yo mo Kristo te. Notre parler en langue, ça te branche à Kota quoi? sika na biso zo Tu tungiso t'en kwa moques nini? pourquoi? Oseka ngo pona nini? Quand toi là, tu vas dans les hôtels, Tangu yokenda na ba en train de hotel. faire les deux fois, est-ce que nous on vient de te... Oh, za mwasi, Tu fais ta vie, nous faisons notre vie. Laisse-nous faire notre vie. tika biso to sa bomo ina Quand biso. vous allez dans des bicoques là chez les féticheurs, on vous fait danser, on vous enterre même, vous acceptez. Tu es professeur, tu as des diplômes. Les choses qu'on vous fait faire dans le village là, combien ici vous se moquez de ça? Vous acceptez, c'est normal pour vous. Ça aussi, c'est normal pour nous. Nous sommes dans un pays laïque. Nous avons la liberté de culte, de croyance, de foi et de religion. Alléluia. Amen. Mais un deuxième conseil, c'est une parenthèse que je ferme rapidement. Que je te donne. Il ne faut jamais parler du mal des hommes de Dieu. Apprends à te taire. Les choses que tu ne comprends pas, que tu ne connais pas. Oh, sextape, on l'a attrapé. C'est pas ton problème. C'est entre lui et Dieu et sa communauté qui doit le gérer. C'est pas ton problème. Ça te regarde à quoi? Toi, tu n'as jamais envoyé ça. C'est pas parce qu'on t'a jamais attrapé que c'est que celui qu'on a attrapé est moins et pire que toi. Vous êtes pareil. C'est comme les politiciens qui s'indignent parce qu'on a attrapé un voleur de l'État. Comme si eux ne volaient pas. Je ne vais pas entrer là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas savoir. Peut-être qu'on lui avait envoyé une sirène, une femme de nuit, qui l'a attaqué, il s'est battu et puis il a manqué des intercesseurs. Ce jour-là, il était faible. On l'avait piégé pour détruire son ministère. Ce jour-là, le piège a tenu, il est tombé. Que les païens s'acharnent sur lui. Pas toi, enfant de Dieu. Apprenez à porter le fardeau, à jeûner et à prier. Tu es fils de la JLC. Je ne veux pas t'entendre ouvrir ta bouche pour parler du mal d'un homme de Dieu dehors. Ça ne te regarde pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu dois te discipliner. Parce que tu ne sais pas. Dieu a horreur. On se moque même de celui que lui-même a puni. Et beaucoup donc ont peur. Juste parce qu'ils ont tellement écouté les gens se moquer. Alors quand l'Esprit de Dieu veut le pousser et qu'il doit ouvrir la bouche. Quatrième raison. C'est ça? Cinquième raison. Tu ne parles pas en langue parce que tu dis que c'est un don que tu n'as pas reçu. Alléluia. Amen. C'est un don que tu n'as pas reçu. 1 Corinthiens 12, versets 29 et 30. La Bible dit, tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Alors, on dit, mais non, c'est pas tous. Comme tous ne parlent pas en langue. Alors, moi, si je ne parle pas en langue, ce n'est pas un problème. Je n'ai pas ces dons-là. Hein? J'entends souvent ça. Donc, quand tu as reçu le don de parler en langue, je n'ai pas ces dons-là. Je n'ai pas ces dons-là. Dans 1 Corinthiens 14, verset 5, la première phrase de l'apôtre, il dit, je désire que tous parlent
en langue. toloba kota sika. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors tout à l'heure, je vais l'expliquer. Kala mingi te na Il y a oyimbo une lango. différence entre parler en langue Bokeseni eza et koloba le kota don sika. des langues. Pe likabo. Le don spirituel, Ya minoko, likaba tous molimo. peuvent ne pas les avoir. Biso nyoto kokozwa Ok? te. On peut avoir, Tokozwa. un peut avoir le don de guérison, l'autre peut avoir le don de prophétie, l'autre peut avoir le don des langues, l'autre peut avoir le don d'interprétation des langues. Mais le don des langues est différent du parler en langue. Et on va le voir. Alléluia. Alléluia. Amen. Et avec moi, je désire parler en langue. Parler en langue. Deuxième point que j'aimerais aborder. Non, troisième point. Les différentes sortes de langues. Différentes sortes de langues spirituelles. Ça m'a pris beaucoup de temps pour prier, chercher Dieu, scruter le monde spirituel, afin de comprendre cette technologie, de comprendre cette grande bénédiction que Dieu a donnée aux hommes. Comprendre l'enseignement du dimanche passé sera très nécessaire pour comprendre ce que je vais dire maintenant. La Bible parle en général de trois sortes de langues. On parle des langues des hommes, on parle des langues des anges, et on parle aussi des langues inconnues. Alléluia. Amen. Généralement, ou qui est dit aussi parler en d'autres langues. Alors, en d'autres langues, en anglais et dans plusieurs autres versions, on appelle cela des langues inconnues. Les langues des hommes, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1. La Bible a dit, il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Dans ce texte, l'apôtre Paul nous donne donc, il nous révèle qu'il existe des langues des hommes. Et puis, il existe aussi des langues des anges. Je voudrais poser ici pour essayer de t'expliquer. C'est quoi les langues des hommes? Les langues des hommes, c'est les langues des hommes. Ce sont des langues qui se parlent, qui se comprennent par l'intelligence humaine. Le Swahili, le Kikongo, le portugais, le grec, le latin, le russe, le mandarin, le Kisuku, le Kiyaka, le Kiyanzi. Une langue que j'aime beaucoup apprendre, c'est le Kimbala. Jusqu'à ce que je vais parler le Kimbala dans ma vie. C'est quand je serai content. Donc, les Kimbala, imagine Kara, Kimbala. Il y a les Kisonge, il y a les Kinande, il y a toutes les langues là, ce sont des langues des hommes. Mais maintenant, lorsque on parle des langues des hommes, il y a deux directions dans les langues des hommes. Il y a ceux qui par l'esprit, saisis par l'esprit, peuvent parler dans des langues des hommes sans pour autant les apprendre ni les connaître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça m'est arrivé. Et comme là, papa, en tout cas, à ma connaissance, selon les témoignages que j'ai reçus des gens, ça m'est arrivé à 2 reprises. Je ne sais pas si c'est arrivé à plusieurs reprises, parce que si tu parles une langue que tu ne connais pas, s'il y a un témoin, c'est le témoin qui peut te dire. Alors, il y a un de mes fils,
qui a été musulman yazalaki dans une famille musulmane na libota ba qui connaît bien l'arabe. bayebaki arabe Alors malamu. un jour il dit à un de mes fils encore, mokolo moko il dit, na moko ya bana mais est-ce que papa Daddy a été musulman ou bien il a vécu en Arabie ou bien tata zaka musulman na to afana na arabe quand il prie en langue là il parle en arabe. tanga lo kota sika lo arabe. Il lui a dit non c'est faux. Oh, mais je te dis moi j'étais Na musulman. ngana Il a déjà dit une fois, il a dit ça, il a dit ça. Il a dit ça. aloba boy. On m'a rapporté Ba memeli papa Et moi. lisolo. Na papa. et moi aussi. Na papa Je ye sais moko. pas. Ayebi. Tout ce que je sais, Nyonso moi ayebi. j'ai parlé en langue. Abanda lo kota. La personne a dit j'ai parlé quoi? Talobi aloba nini araba. Une autre fois, Bala mosusu. dans mes périodes de brisement, Na ba bile kwa j'étais dans notre là où j'habitais vers Sosima Azaki City. bisika ndo vana na Derrière la Tosimaka, maison, je wa. priais. Na simanda kwa Saisi par bondela. l'esprit, je commençais à prier. Asimba na molima banzo prier. bondela. Il y avait une dame qui est venue visiter ayaki la otala maman qui m'hébergeait. mama banda ko fandisa Paix à son papa âme na et béni soit son esprit, elle est Kimia au na ciel. molema na epambola On molemo l'appelle Yachika, mais c'est maman Siska Madaka. mama Siska Alors, kombo wana elle ka dit bongo. à maman Siska, alobi na il mama dit, Siska oh, abi oh c'est lui il a été en Angola aussi. moto azo bonda na ala ngola kuna Elle dit non, il n'a jamais été en Angola. atikala Bon, koza na mais ngola elle connaît les Portugais. ayebi portugais nde nini Parce qu'elle elle revenait de l'Angola. boya uta ya ngola Elle est en train de dire, moi je n'étais pas là. Ah, Donc, Zoloba, papa, c'est pas la Zaki personne Wana. qui m'a dit. Ça, c'est C'est notre ça. maman. Maman Quand je de- finis de prier, Dans elle ma me sito rapporte bondela, ah, mais que la mini solo wana. personne qui m'entendait Moto prier, wabanda koyoka baba zo elle était bondela. en train de m'entendre parler en Azaki portugais. koyoka ya solo ba portugais. Mais voilà, c'est les Kasi. deux fois où j'ai entendu Ezamba la une personne me mibale, rendre témoignage ayoka mutu azopesa à propos de moi. litatoli na tina Mais il y a na ye. plusieurs témoignages comme Yana ça. matatoli ebele boye. Alléluia. Amen. Il y a par exemple Ya lokwanda un kisa. missionnaire Motindami. qui est arrivé une fois à Mbujimaï. Akomi mbala mona Il est venu Mbujimaï. prêcher dans une croisade. Aye kote ya na milulu Et moko. le premier jour, Mokola liboso. l'interprète qui était là Moyimbole a wazaki tellement wana. mal interprété. Ayimbolaki Tu sais, mabe. quand tu es en esprit, Oyebi tango wana tu molimo. peux ne pas connaître la langue. Okoki ososola Mais monoko quand te. l'interprète Tango ne moyimboli. dit pas la pensée de Dieu qui vient de sortir dans ta bouche, Solo balikanisa nzambe te mina tu monoko vas na yo. sentir que c'est pas ça. Okoyoka te eza yango te. Je vous dis la vérité, ça m'est déjà arrivé. Combien déjà papa? Alors il a senti que le message n'était pas passé. Sango eleki Il a fait te. l'appel au salut, personne n'est passé. Abengi bato baya koyamba Yesu bato Alors le jour bayete. suivant, Mokolo il s'est dit elandi. bon, Ami lobeli. avant de prêcher, Ya monate je vais ya. d'abord prier. Na ina Et bondela quand na. il a commencé à prier, il a commencé à prier en langue. Il a prié en langue. Il a prié en langue. Et les gens disaient là-bas, Amen. Les gens étaient touchés. Les gens commençaient à tomber. Lui prier en langue. Il a prié des puissances. Et puis les gens sont venus devant. Les gens répétaient après lui. Et puis à la fin, quand il a dit Amen, il voulait maintenant demander pour commencer la prédication. Il a dit, oh, quelle prédication tu veux commencer? Tu as prêché les saluts dans notre langue. Tu as fait l'appel au salut. Les gens, il a prêché, il a fini. Il a parlé de manière surnaturelle la langue des hommes. Est-ce que tu es avec moi? Je prie que Dieu nous accorde la grâce de parler dans des langues des hommes. Alléluia. Amen. Un bien-aimé qui est du message, de ceux qui croient au message du frère Branham, m'a raconté une histoire. Il m'a dit, le frère Branham a parlé dans une des cassettes. Il ça arrivait souvent que dans leur culte, il pouvait être là et puis quelqu'un est saisi. Et puis il commence à parler. Il parle la langue des hommes. Et il dit un jour, il y avait donc un bien-aimé qui est son collaborateur qui a été en France, qui connaissait le français. Alors, une personne dans l'assemblée a commencé à parler en l'esprit. Il a parlé. Alors, lui, il était admiratif des accents de cette langue-là. Et à un moment, il a dit au frère, mais il parle français, il parle parfait français. À la fin, le monsieur est venu pour lui parler. Il se rend compte que la personne ne connaît même pas bonjour. C'est rien. Il parle de manière surnaturelle la langue des hommes. Quelqu'un est avec moi. Je prie que cette grâce soit répandue à l'église. J'ai dit que cette langue soit répandue à l'église. Souvent, elle sert pour persuader une personne de la véracité de l'action de l'esprit. Souvent les gens sont incrédules. Le pasteur Dalo, l'apôtre Dalo raconte une histoire. Il dit à la borne, dans un culte de la semaine, un homme était saisi. Il a parlé en langue. Il a parlé en langue. Et il y avait à ses côtés à la fin, un homme qui était un grand professeur de latin. Mais vraiment des gens très radicaux. À la fin, il a dit,
comment tu connais le latin? Je ne connais pas le latin. Mais non, tu as parlé un parfait latin. Le latin là, vraiment original. C'est ce que tu es en train de parler. Et ça a convaincu cet homme qui est logique, qui est très carré, à croire que le Saint-Esprit est bel et bien réel. Que Dieu nous donne des cultes où un moutarde sera là et puis il va entendre une personne de l'Est en train de lui parler en Kintando et lui dire en Kintando: ne crains rien, les cancers qu'on t'a diagnostiqués ne va pas t'écrire. Oh my God. À la fin du culte, quand il vient lui parler en Kintando, il dit: non, je ne connais pas ça. Il dit: mais oh, moi je suis de terre de l'Est. Oh, mais tu viens de me parler. Et la personne saura donc le Saint-Esprit s'est adressé à moi. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même toi qui me suis ramené, reçois cette grâce au nom de Jésus. C'est dans ça que nous devons aspirer. Mais il y a un deuxième type de langue des hommes. Et c'est ce que moi je crois qui s'est passé à la Pentecôte. Dans ce deuxième type-là, toi tu parles en langue. Mais c'est le Saint-Esprit qui ouvre l'oreille des personnes qui entendent. Avance, prophète. Pour qu'il puisse comprendre ce que l'Esprit dit. Toi, tu n'as pas parlé. C'est ce que je pense que c'est ce qui doit être arrivé ou qui m'est été arrivé, je pense. Je ne pense pas que je parlais arabe, peut-être. Ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais je pense que le Saint-Esprit peut avoir ouvert l'oreille de la personne afin de le persuader. La personne m'entend dans une langue que moi je ne connais pas, que la personne connaît. Parce que le jour de la Pentecôte, tout celui qui était en Israël avait au moins une notion de l'hébreu. Parce que, de même pour un prêtre catholique qui doit avoir la maîtrise du latin, le sacerdoce juif s'est fait en hébreu. À l'époque, les livres saints, donc la Torah, ou encore le Tanakh, c'était en hébreu. Même les nuques éthiopiens, c'est un Éthiopien, mais qui devait avoir une certaine maîtrise de l'hébreu pour lire les rouleaux qui étaient en hébreu. Quelqu'un est avec moi, quelqu'un me comprend. Mais le Saint-Esprit, dans le but de les persuader, a ouvert leur entendement pour recevoir la compréhension, non pas en hébreu, mais entre toi, en Pamphylie, dans des dialectes de tes jeux, ils ont commencé à comprendre et à écouter. Ésaïe 28, verset 9 à 11. Ésaïe 28, verset 9 à 11, la Bible dit: à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je l'ai dit la fois passée à la version parole de vie. Il dit ceci: ces buveurs demandent à qui Esaïe veut-il donner des enseignements? À qui explique-t-il le message? À des enfants qui viennent d'être sevrés, à des bébés qui viennent de quitter
les seins de leur maman. Écoutez-les. Eh bien, en fait, les gens sont en train de se moquer d'Ésaïe. Parce que quand il prophétise, il est en transe. Tu vois, quelquefois, tu perds les mots. Alors, eux, ils sont en train de se moquer. Ils nous voient des enfants pour nous parler comme ça ou comment? Le Seigneur répond. Eh bien, maintenant, le Seigneur va parler à ce peuple dans une langue étrangère avec des mots qu'ils ne comprennent pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avec des mots qu'ils ne comprennent pas. À Louis II, on dit, eh bien, c'est par des œuvres, par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Dieu a puni le peuple en leur parlant dans un langage qu'ils ne peuvent pas comprendre. Alors, le langage ici, ce n'est pas les Hébreux, parce que les prophètes continuent à prophétiser en hébreu ou en araméen. Il faut saisir la portée spirituelle de ce que Dieu dit. Je donne juste un exemple simple. Le prophète vient devant le roi. C'est juste un exemple. Il dit, la Vierge deviendra enceinte et il aura un enfant. Il sera appelé prince de paix, tout ça. Tu vois, qu'est-ce que le roi comprend? Il y a une vierge dans mon pays qui va vouloir, qui va être comment? Enceinte. Mais est-ce qu'à l'époque d'Ésaïe, une vierge est tombée enceinte? Non. Donc Dieu était en train de parler dans un langue. Il a dit quelque chose. Ils ont cru comprendre, mais ils n'ont pas compris. C'est comme quand Jésus parlait aussi. Jésus leur enseignait, ils entendaient, mais ils ne comprenaient pas. Quelqu'un est avec moi. C'est la dimension spirituelle de la chose. Le problème avec plusieurs, ils pensent que c'est que Dieu entend quand on parle. Dieu entend Rakashakabadadabasha. Alors Dieu est en train d'entendre ça. Non. Il y a un langage spirituel qui ne passe même pas par ta bouche. Dieu dispense ta bouche pour expliquer l'information par ton esprit directement. Maintenant, comme les hommes ne pouvaient pas se comprendre, parce que Dieu leur a dit, je leur parlerai dans un langage barbare. Donc Dieu vient te dire, tu vas mourir, tu te fâches. Au lieu de te répondre, de te repentir, tu dis le prophète. Parce que tu ne le comprends pas. Le jour de la Pentecôte, Dieu a remédié à cette situation. Parce que maintenant, ils étaient en train de parler dans une langue spirituelle. Dieu a ouvert leur oreille pour que cette fois-ci, ils entendent et qu'ils comprennent. C'est la raison pour laquelle quand l'apôtre Pierre a pris la parole et qu'il a prêché, la Bible dit leur cœur a été vivement touché et 3000 ont été sauvés ce jour-là. Pourquoi? Parce que désormais, Dieu pouvait leur parler et ils pouvaient comprendre. Ils pouvaient saisir le langage de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Est-ce que quelqu'un a compris ça? Donc ça c'est le langage ou la langue des hommes. Quelqu'un peut être touché pour parler directement dans une langue inconnue. Ou quelqu'un peut parler en langue. Mais Dieu ouvre l'entendement d'une personne dans sa dialecte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un missionnaire, on l'a arrêté. C'était, je crois, au Pakistan. Mais dans le côté extrême des extrémistes, on l'a arrêté. Et lui, il ne connaissait pas la langue. On l'a arrêté, on a trouvé des Bibles et tout ça. Alors on a commencé à le questionner. Il ne comprenait pas. Et on était prêt à le tuer. Et un monsieur qui parlait un tout petit peu l'anglais, il lui a dit seulement, no answer, die. Donc il a dit, s'il n'y a pas de réponse, tu meurs. Le gars, l'intelligence est arrivée au bout. Il ne sait plus quoi faire. Il dit là, comme je vais mourir, je vais seulement sortir la dernière chose que j'ai. Et les personnes étaient là. Yalla. Continue. Piranha Souje. Padia Kabaya. Les Sabaya. On a plus bizarre. Kota.
Qu'est-ce qui s'est passé? Nini esalemi. Dieu Nzambe a ouvert leur oreille. afongoli matoyi na bango. Dieu Nzambe a ouvert leur oreille. afongoli Je suis litoyi en na train de bango. parler à quelqu'un. aloba na moto Tu moko. seras devant le chef de l'État. ozali boso bokonza Tu n'es pas le même niveau que lui. ode pimelo Mais moko pendant na que tu seras en train de lui yete. parler de Ah. ton petit dossier, koloba na bokambo na de moke 300 000 wana dollars là, ya le bambongo chef de l'État lui va entendre aya qu'il koyoka faut le financer esengeli kopia au-delà de 300 millions. na biso lebele bongo avance Je papa savais que tu ne pouvais pas comprendre ça. nayebi tokokia kososola yango C'est-à-dire te. quoi? Ah, Toi, tu as sorti le son. yo bimisi lolaka Mais Dieu, par le son, kasi nzambe na nzela il est lolaka passé dans une fréquence haute. aleki na singa mosusu Et il a ouvert l'oreille de mpe l'autre afongoli lito ya moto pour ne mosusu pas entendre le son que mpo tu dis, ayoka lolaka ozoloba te mais entendre le parfait langage. ayoka elobeli Du ekoka ciel. ya lola Ce que j'aime. oyo nalingaka Avec ce langage céleste. elobeli wana ya lola Il n'y a pas que les êtres humains qui peuvent ezaka te entendre. bato bakoki Ton oyoka compte en banque peut entendre ça aussi. bongo nakoki oyoka ngo come on father Jésus. yes Oh my God. Le problème avec nous, on ne connaît pas cette technologie. likambo na biso toyebi makambo wana nde esalemaka te En 2014, na mobu wana le téléphone que j'avais, lokole ya papa Note ozalaki 2 à nango l'époque. noti ya mibale na C'est batango cassé. wana ebukanaki le quoi? Display. talatala C'est nango cassé. epanzanaki Oh, je pleure. papa On allait même accueillir mon père spirituel au beach. bakendaki koyamba tata Je na molimo montre à na tout le biso. monde mon téléphone est papa cassé. lakisa bato nyonso lokole nange epanzani lokole nange epanzani elakisa lisu bien te Quand je rentre le soir, ntango azongi na je dis, pokwa ah, na bia je suis quand même un homme spirituel. na C'est quoi mota molimo makambo eza C'est nini quoi boye? ça? o Je nini prends le téléphone. nazwi Mais là-bas, lokole Soulia, Leba, Tarama, Shaya. Togeba, Ah, Soprada, yes. Porenevesa. eya J'ai fini de parler la langue, j'ai papa perdu. siso bakota Je me suis endormi. Le matin, quand je me suis réveillé, ntongo l'écran était tout neuf. ah talatala ekomi ya Histoire sika vraie avec les témoins. lisolo ya solo na Je bandengeneke les ai montrés, regardez. Alakisi. Le téléphone est redevenu normal. lokole Qu'est-ce qui s'est passé? ezongi ndenge ezalaki nini J'ai esalemi parlé en langue. nalobi kota sika Le langage de Dieu elobeli ya nzambe est allé au téléphone. Il a eke na compris. lokole asosoli Ah. yes Les pièces qui sont dans le téléphone là, babiloko ya na kati c'est ya le lokole cuivre, wana eza c'est le cobalt, eza c'est le dental, eza dental ça se trouve à la terre. eza na Dieu les a créés. nzambe akela yango Ils ont entendu la voix de Dieu. bayoki mongongo ya nzambe Aïe. ya basi Si les chrétiens comprennent ce que Dieu leur a donné, soki bakristo basosoli oyo nzambe apesa nous bango pouvons guérir la planète du réchauffement climatique. tokoki kobikisa mpenza On mokili élève les etilikaka moto Maladabaya. Ai, ya On dit au soleil, tolobi na on moi dit à la couche d'ozone, Tolobi na renforce-toi. Ah. La couche d'ozone va entendre. Bakoyoka. Mes frères et sœurs, Bandeko bali Dieu t'a donné une bénédiction nzambe apesa oyo qui va lipangoli au-delà de ce que oyo l'être humain eza peut comprendre. likolo ya moto akoki Dieu kotola. t'a donné nzambe apesi le yo langage elobeli qu'il a utilisé oyo asalela créer le monde. kokela mokili Bon. Deuxième sorte de langue. Nous avions dit c'est la langue. tolobaki eza Des monoko ya bamwanjelu Là aussi, wana mpe je ne te dirai pas na oyebiso te la première manière dont les gens communiquent. lolenga liboso bamwanjelu basololaka Il y a un langage eya na que elobeli les anges utilisent. oyo bamwanjelu Il y a une basalelaka communication. eya na lisolo Ce n'est pas avec la bouche. eza na monoko te Les anges n'ont pas besoin de parler avec la bouche. bamwanjelu baa na mposa Non. koa na monoko te te Si un ange t'apparaît, soki mwanjelu abimeli yo il ne va pas te parler avec sa bouche. aloba na yo na monoko Il na va ye juste te regarder. otala kaka Et puis c'est fini. esili Quand il part, ntango tu as aloba toutes les informations. wana baliyebisi Ça nyonso peut faire une visitation de 2 minutes. ekokosala botala Mais quand tu vas commencer à écrire, ntango obanda tu peux okoma écrire 4 livres, 5 okoki okoma livres, babuku des cahiers remplis d'informations. Tu vas te poser la question, comment 2 minutes de visitation bangonga mibala peut remplir kotalama 5 cahiers d'informations. ekotondisa babuku mitano ya baliyebisi Est-ce que tu peux comprendre ça? okososolango Les anges ont un langage. bamwanjelu Ils ont une bana langue avec laquelle ils bana communiquent. monoko na bango Mais ça, je ne vais pas basololaka en parler aujourd'hui. wana papa olobela yango lelo te Mais il y a aussi eza mpe une dimension epimelo où moko pendant que tu parles en langue, ozoloba kota sika le Seigneur, lui, kolo ye va faire en sorte akosala que nyonso les anges bamwanjelu commencent à comprendre babanda ce ososola que Dieu voudrait faire oyo nzambe dans alingi ta asala vie, na bomoi dans na yo, l'église, na dans les eklesia nations. na Mais bikolo partons de l'énergie de la vibration na spirituelle bokasi ya qui est molimo dégagée par les oyo langues. bimi na nzela monoko
Ah, Seigneur. Je ne vais pas tomber à la tentation de dire ces choses en tout cas. Si. Mes frères et sœurs, la langue des anges existe. Alléluia. Amen. Donc tu vois, quelqu'un peut juste entendre dire maintenant ce qu'il dit là, le Saint-Esprit fait de ça la langue des hommes. Parce que quelqu'un est en train d'entendre le Swahili. Alors qu'il disait rababa. Maintenant ce qu'il dit là, Dieu veut faire en sorte que les anges perçoivent quelque chose qu'ils doivent faire au travers les langues que tu as te le dire. Vous avez remarqué cela souvent. Vous êtes sortis dans mes services. Il y a des moments clés comme ça. Où il y a une langue qui fait éruption. Boum. Quand je commence à le dire, c'est comme si quelque chose entre dans la salle. Un mouvement commence. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas cette langue que j'ai dit là qui est la langue des anges. Non. J'ai vraiment parlé en langue. Mais spirituellement, il y a... Seigneur Dieu. Avance, prophète. Je reviendrai sur ça, je vous promets. Troisième langue, c'est les langues inconnues. Les langues inconnues, ou encore le parler en langue. C'est ce dont l'apôtre a dit. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Il dit mais à Dieu. Il dit que car c'est en esprit, car personne ne les comprend. C'est une langue mystérieuse, spirituelle, qui émet un son incompris des oreilles humaines, mais qui transmet une information spirituelle de par notre esprit à Dieu et de par Dieu à notre esprit. Donc, il y a comme un aller et un retour. Tu parles à Dieu et Dieu télécharge aussi des informations dans ton esprit pendant que tu es en train de parler en d'autres langues ou en des langues inconnues. Dis-moi Amen. Quatrième point, c'est la dimension des langues. La dimension des langues. Il existe 3 dimensions des langues. Ça va aider quelqu'un aujourd'hui. La première dimension des langues, c'est le pouvoir de parler en langue. Suis-moi attentivement. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront. C'est eux. Parmi les miracles qui vont les accompagner, ils parleront. Le mot miracle qui est là, en grec, c'est le mot séméon. Et le mot séméon veut dire signe. Et de manière plus large, ça veut aussi dire symptôme. Dis avec moi symptôme. Dis-le bien symptôme. Non, dis-le bien symptôme. Un signe, une marque, un témoignage. Et c'est là aussi qu'on sort le mot symptômes. Jésus est en train de dire ceci. Quand quelqu'un a la malaria, il y a des symptômes. Si tu touches ici, il y aura la fièvre. La fièvre n'est pas une maladie. La fièvre, c'est un symptôme. Okay? Lorsqu'il y avait le coronavirus, il y avait des symptômes, des troubles respiratoires, la congestion, je ne sais pas moi, ou des toux sèches. Et tout ça. Quand on voit ces symptômes, on peut dire qu'il y a un virus. Jésus dit maintenant, voici
les symptômes par lesquels vous allez reconnaître ceux qui ont attrapé quelque chose qui est plus que virus, ceux qui ont attrapé la foi en Jésus. Vous allez les reconnaître comment? Ils chasseront les démons. Toi, tu dis que tu es chrétien, tu ne chasses pas les démons. Les démons ne t'obéissent pas. Il y a un problème. Deux, il dit, ils parleront des nouvelles langues. Jésus dit, l'un des signes qui va montrer que tu as cru. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui parlera. C'est ici, je veux que tu comprennes la différence qu'il y a entre le don et le pouvoir de parler en langue. Le pouvoir de parler en langue, Dieu te l'a donné quand tu as reçu le Saint-Esprit. Et l'Esprit l'a manifesté. Lorsque tu as été baptisé du Saint-Esprit, tu as commencé à manifester ça. C'est un pouvoir que tu as. Tu peux l'utiliser à n'importe quel moment. Comme tu veux. Tu peux parler en langue comme tu veux. Quand tu veux. Où tu veux. Tu en as le pouvoir. Voici à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle leur a donné quoi? Le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Quand tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. À tout moment. Matin, midi, soir, quand tu dors, tu ne cesses pas d'être enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Quand tu te réveilles, tu es enfant de Dieu. Même quand tu es dans la tentation, tu demeures enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Parce que c'est un pouvoir. Le pouvoir est permanent. Le pouvoir est permanent. Il y a une différence entre le don de la prophétie et le pouvoir de prophétiser. Dans l'Apocalypse, on nous parle de deux témoins qui auront le pouvoir de prophétiser pendant 3 ans et demi sans s'arrêter. C'est un pouvoir. Lorsque tu entres dans la dimension du pouvoir, c'est toi qui as le contrôle, my God. C'est toi qui gères. C'est toi qui fais comme tu veux. Je peux être dans le but et puis marabababayandosa. Jamais le pouvoir. Je peux être dans la douche et puis vandurakifataya. Où que je sois, même dans mon sommeil, je suis en train de dormir. Quand je change de position, mais aussi la parce que j'ai le pouvoir. Je suis enfant de Dieu. Pour ça, tu n'as pas besoin que le Saint-Esprit te saisisse. Non. Je suis enfant de Dieu. Toi aussi, tu es enfant de Dieu. Aujourd'hui, Dieu va activer cela. Donne-moi la main mieux que ça. Deuxième dimension, c'est le don des langues. Le don spirituel de parler dans tes langues. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7 à 11. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de connaissance. À un autre, une parole de connaissance. L'autre, c'est une parole de sagesse, pardon. Selon le même esprit. Et à un autre, la foi par le même esprit. Et à un autre, le don de guérison par le même esprit. Et à un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Alléluia. Amen. Alors ici, le mot qui est utilisé, or à chacun la manifestation de l'esprit. C'est quoi les dons spirituels? Les dons spirituels, c'est les manifestations de l'esprit. C'est le meilleur moyen. Ce n'est pas le cadeau spirituel. Ton problème, c'est ça. Tu comprends les choses humainement parlant. Ce ne sont pas des cadeaux, mais ce sont des manifestations, des phanérosis. C'est comme
une eau qui sointe. bongo mai moko Tu vois? ezotanga omoni ezotanga Alors, quand ça se manifeste, il y a ouverture, elle se manifeste, et puis pouf, elle s'arrête. Elle se manifeste, elle s'arrête. Les dons ne sont pas permanents. Les dons ne se commandent pas. Les dons se manifestent par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit vit en toi. Alors, quand il veut s'exprimer d'une certaine manière, il va passer par ton corps, toi pour guérir, tu vas sentir, tu es normal. Et puis à un moment donné, tu sens une foi qui te pousse à aller vers un malade. Soit une compassion qui te pousse à prier pour le malade. Ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit. Tu sens une impulsion qui te pousse à prophétiser. Mais la voix de Dieu parmi vous. Ce n'est pas toi, c'est l'Esprit qui s'exprime au travers de toi. Ou encore une connaissance qui vient de nulle part. Tu regardes une personne et tu lui donnes une parole, une sagesse, une orientation. C'est l'Esprit qui se manifeste. De même aussi, il y a la diversité de langues. Le Saint-Esprit va parler à l'église ou à un individu dans une langue inconnue ou la langue des hommes. Quelqu'un est avec moi? C'est au niveau de l'expression. Quand l'esprit se manifeste. Et puis c'est l'esprit. Et quand il finit de se manifester, c'est fini. L'esprit ne se manifeste pas. C'est différent avec quelqu'un qui a le pouvoir. Moi j'ai le pouvoir de prophétiser. Je n'ai pas besoin de tout cas. Voyez ça? Je n'ai pas besoin de tout cas. J'ai reçu le pouvoir de ça. De la part de celui qui m'a établi prophète. Quelqu'un est avec moi? Si à n'importe quel moment, ce pouvoir peut opérer. Mais à part le pouvoir, avant que Dieu ne me donne ce pouvoir-là, j'ai fonctionné dans les dons spirituels. Les dons sont toujours là. Il y a des jours comme ça. Et moi, il y a le don que j'aime, c'est le don de la prophétie. Il y a des moments où Dieu me saisit. Vraiment, le don, et c'est beau. Parce que tu sais, quand un esprit passe, il laisse des traces. Quand un esprit passe, il y a son signal thermique qui va rester là. Quand le Saint-Esprit qui est passé, tu vas avoir une pureté, une sainteté, quelque chose que tu ne peux pas comprendre. Yes. Maintenant, le don de langue se manifeste comme cela. Le Saint-Esprit va se manifester et donner une parole. Soit dans la langue des hommes, soit dans une langue inconnue. Mais pour le don de diversité des langues, il faut nécessairement l'interprétation des langues. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passait dans l'église de Corinthe? Je suis en train de prêcher comme ça. Et une personne commence là-bas. Bon, j'arrête de prêcher. Je commence à l'écouter. Il a certainement un message, il est en train de... Il parle comme ça 5 minutes, 10 minutes. Et puis après il s'arrête. Et puis il s'assoit. Il n'y a pas d'interprétation. Donc tu vas arrêter la prédication pour faire ça. Tu vois ça? Et c'était le désordre qu'il y avait à Corinthe. Surtout les mamans. Et tu vois quand elle doit... Oh mon Dieu, ça casse les chaises ici. Le juif, c'est quelqu'un de très pieux et réservé. Ils sont gênés. C'est comme ça que l'apôtre est en train de dire. C'est lui qui parle la langue là comme ça. Il faut qu'il y ait quoi? Un interprète. Il est aussi le don d'interprétation. C'est lui qui prie en langue. Il prie aussi pour avoir quoi? La grâce d'interpréter. Quelqu'un avec moi? C'est pour réguler. L'apôtre Paul n'interdit pas que nous puissions être ici, que nous prions tous en langue. Non. Parce que là,
Nous sommes tous en train de parler comment? À Dieu. Quelqu'un avec moi? Mais c'est lorsque tu nous fais croire que tu t'adresses à nous. Parce que là, je m'adresse à vous dans une langue que je vous comprenez. Je saute, je tourne. Et puis à la fin, je continue l'enseignement. Dès que je viens de faire là, c'est quoi? Tu vois un peu ça? C'est là maintenant, lorsque cela se passe, et que je n'ai pas le don d'interpréter, si c'est le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit va donner la grâce à quelqu'un qui va se lever et qui va lui aussi donner une interprétation. Il va donner un message qui sort de ce qui vient de se passer. Balance la main si tu me comprends très bien. La troisième dimension, c'est le ministère public du parler en langue. Alors, 1 Corinthiens 12, le verset 28 dit ceci. Et Dieu a établi dans l'église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, et ensuite, donc, on peut encore prendre, Dieu a établi dans l'église ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, ceux qui ont le don de secourir, ceux qui ont le don de gouverner, et ceux qui ont le don de parler diverses langues. Vous voyez, ici, ce texte est en train de parler de l'exercice des ministères. Alors, il y a des ministères de la parole. Ici, il en cite 3. L'apôtre, le prophète et puis le docteur. Il dit, mais Dieu n'a pas seulement établi ce ministère-là. Il y a d'autres personnes qui ont un don spirituel. Mais leur don arrive à un degré où ça devient une office. C'est tout un ministère. Le ministère de miracle. Le ministère de guérison. C'est-à-dire que lui, il est envoyé pour guérir. À cette dimension-là, il est comme un pouvoir de guérir les gens. Et c'est comme ça qu'il cite ici les miracles, les guérisons, de secourir. C'est là qu'on parle des gens qui ont cette grâce. Des gens comme Mère Teresa, par exemple. C'est un ministère qu'elle avait. De secourir les démunis, les pauvres, les gens qui ont des problèmes. Elle peut se donner, se dépouiller parce qu'elle veut secourir. C'est un ministère. Mais il y en a d'autres aussi qui ont le ministère de parler en divers langues. Alors, la différence entre celui qui n'a que le don et celui que Christ a établi, vous voyez un peu, Dieu l'a établi dans l'église. Il est établi. Vous voyez par exemple à l'église ici à la GLC, nous avons le département d'évangélisation. On avait aussi le département de suivi. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit m'a orienté. J'ai pris un ministère que j'appelle le ministère de suivi. J'ai donné au pasteur Francis. Vous voyez, ce n'est pas un département, mais c'est un ministère. C'est différent du département. Je sais pas si vous comprenez ça un peu. L'autorité et le pouvoir qu'il exerce va bien au-delà d'une personne qui est dans un département. C'est comme ça, celui qui n'a que le don de la prophétie est différent de celui qui a le ministère de prophète. Ici là, on parle de prophète deux fois. Okay. On parle premièrement des apôtres, deuxièmement les prophètes, mais on parle de ceux qui ont les dons. Ils sont aussi établis. Voyez un peu ça. Ils ne sont pas prophètes, ministres de la parole, mais ils sont prophètes parce qu'ils ont un don qui est établi dans l'église. Si on veut écouter Dieu, on peut passer par eux. Quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est avec moi. Alors, celui qui a le ministère, c'est une
personne Azamoto. dont le don Oh, wapili a kabo. atteint premièrement une Et si maturité. pibongo bokoli. Deuxièmement, Il y a il a bibale. une plus grande autorité Ana bakonzo ya dans son likolo. exercice. Na mosala na Et ye. troisièmement, Pe ya misato. son ministère Lotombo na ne ye. s'arrête pas dans une église Et locale, suki kate de tonga. mais son ministère Yesika commence boko. à fonctionner pour bénir le corps de Christ. Kopambola nzoto ya Kristo. Et ces hommes-là ont une grande autorité. Bato wana bana Ce bokonza sont des personnes monene. qui libèrent l'atmosphère dans des villes. Bato babimisaka Ah oui. mopepe na Quand ils arrivent quelque bengumba. part, Tanga kome je peux le dire, ils parlent en langue. Ils parlent en langue. Ils parlent en langue. Ils parlent en langue. Leur parler en langue met en mouvement le monde spirituel. Leur parler en langue ouvre des portes de l'esprit. Leur parler en langue ouvre des canaux par lesquels la puissance de Dieu va venir. Oh my God, my God. Que Dieu accorde cette grâce à l'église. Que Dieu accorde cette grâce à l'église. Je dis que Dieu accorde cette grâce à l'église. Ce matin, le Seigneur veut que tu comprennes que c'est une grande grâce. C'est une grande grâce qu'il nous a faite par le Saint-Esprit de nous exprimer dans d'autres langues. N'aie pas honte de cela. N'aie pas peur de cela. Et si tu n'as pas encore reçu cette grâce, aujourd'hui nous allons prier pour toi avec tous ceux qui parlent. Nous allons prier ensemble. Et je crois le même Saint-Esprit qui nous a fait cette grâce-là t'accordera la même grâce. Que Dieu bénisse ta parole. Amen. Lève ton